Bonjour à tous sur la chaîne Dialogue qui relie le masculin et le féminin. Alors, pour tout vous dire, ce matin, j'étais dans une humeur exécrable. J'étais ce que j'appelle, dans ces cas-là, infréquentable. Donc, bien entendu, je n'ai pas fait le tirage à ce moment-là. Je le fais un petit peu plus tard pour pas vous envoyer ce genre d'énergie. Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir m'en dépatouiller de tout ça? D'abord, je suis sortie. Je suis sortie et j'ai été prendre l'air, comme on dit. Donc, ça m'a fait du bien. Et puis, en rentrant, eh bien, en fait, par hasard, je suis tombée sur la chaîne de Aurélie Chaman, Louve Chaman, pardon. Elle tient en plus au loup énormément, que je connais. Mais elle est arrivée comme ça sur mon téléphone. Et en fait, ça m'a permis d'écouter 2 chants qu'elle a fait. Et ça m'a permis, en fait, à la fois de pouvoir me libérer, comme ça devenait un peu fatigant, cette colère, et puis, deuxièmement, de pouvoir me réaligner, et maintenant, je peux faire le tirage devant vous. Voilà, ça, c'était ma petite vie perso. Ce tirage, il ira jusque dimanche. Ce week-end, vous retrouverez sûrement un podcast, le podcast Liberté, qui, j'espère, vous contente aussi. C'est une autre manière, en fait, de parcourir ce chemin. Il y a des exercices, c'est basé sur le coaching et la sophrologie. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour le week-end? Alors, le choix. Le choix. Ou l'amoureux. Ou se choisir soi. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va voir ce que raconte la petite histoire du week-end. Alors, le choix, oui. Je suis en colère parce qu'en fait... il fallait que je me choisisse. Alors, c'est parti. Hop, la force, la maîtrise de la guidance dans la matière. Ah, avoir la force aussi de garder l'espoir dans la matière. C'est-à-dire faire le choix aussi. C'est peut-être que en fait, en ce moment, voilà, vous êtes dans des choses qui ne se concrétisent pas et vous vous dites, ras-le-bol, ça peut être votre colère à vous. Moi, c'était pas à ce sujet-là. Et dans ce cas-là, c'est parce qu'en fait, le jeu vient vous dire, mais continue à espérer que ça va se réaliser dans le monde et fais le choix. Peut-être que l'univers n'attend que ça. Alors, la force. La force, on la retrouve là, c'est aussi la force de la guidance. Laissez-vous guider par la guidance et pas forcément par ce que les autres vous disent. Et grâce à la guidance, vous allez avoir une victoire, un triomphe, parce que on va vous transmettre... intéressant. Maîtrisez-vous. Demandez là-haut ou à qui vous voulez, ou un guide ou un mentor ou qui que ce soit, ou à travers des tirages. Laissez-vous guider parce que c'est comme ça qu'on va vous transmettre en fait le choix qu'il y a à faire. De regarder les choses autrement, en détail, par rapport aux émotions qui vous traversent. 15, 16, 17, 18. Pour pouvoir faire tourner la roue cette fois et arriver dans le nouveau. Donc, si on prend mon cas, où j'étais en colère ce matin, où j'étais infréquentable, eh bien, en fait, on me propose par rapport à ça de maîtriser ça, de me laisser guider pour aller vers la victoire et on m'a transmis de regarder les choses, on m'a transmis de regarder les choses autrement. Quelle était cette colère? Sur quoi elle était tendue? Qu'est-ce qui avait été le déclencheur? Ça a permis de regarder en détail cette émotion. Et à partir de là, en fait, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, ou en tout cas avec ce que je sais faire, pour pouvoir être dans le nouveau et dans une nouvelle force. En fait, cette colère, au début, m'a abattue. Ensuite, elle m'a vraiment galvanisée. Puis ensuite, je l'ai apaisée et je suis dans une nouvelle force, en fait. Vous devez l'entendre à ma voix. Si vous aviez entendu ma voix tout à l'heure, ça n'aurait pas été celle-ci. Alors, on est dans une nouvelle force. On a vu la guidance et le monde. Le monde est à sa place. Et le choix a déjà été découvert. Alors, on va regarder la deuxième carte. Il y a quelque chose, tout d'un coup, qui se transforme dans ce que vous croyez savoir. C'est comme si pendant tout ce week-end, il y a des choix à faire, où il y a des choix que vous n'avez pas fait. Et en fait, dans la matière, il y a des choses qui vont revenir pour que vous vous choisissiez. Choisissez-vous toujours d'abord. Ça n'est pas être égoïste, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc voilà, peut-être que vous allez devoir vous choisir ou peut-être faire un choix équitable. Si ça vous remonte des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vous les observez, vous regardez et hop, vous faites votre choix en conscience. Ok, par rapport à la connaissance. C'est comme si en fait, il y a des croyances en fait qui vont disparaître, puisque on avait quand même la victoire. Alors, on continue. Le yin doit trancher. Je vous dis tout de suite.
Alors, le féminin sacré doit être à l'équilibre de sa guérison, en prendre conscience pour pouvoir, par rapport aux freins qu'il y a sur l'union, pouvoir éclairer le yang. Donc en fait, c'est comme si ça dit, c'est plutôt les yang là qui sont un petit peu perdus. Le yin doit choisir. Alors, peut-être doit-elle choisir ce couple-là, ce couple sacré, ce couple, ce yang spécifique dont on parlait hier, ou ce yin spécifique, hein, si vous êtes dans l'autre polarité. Mais en tout cas, c'est faire le choix peut-être de ce couple pour pouvoir le matérialiser. Après, ça peut être aussi faire le choix de ce couple intérieur, être bien dans votre yin, dans votre yang, pour pouvoir matérialiser les choses que vous désirez. Le yang est un peu perdu, il a besoin du yin. Ce week-end, c'est plutôt les yang qui vont avoir besoin des yin. Des yin grâce à leur peut-être leur créativité, leur capacité à transformer le lait en beau assez rapidement pour pouvoir aussi les guider et leur permettre de choisir. Alors, il y a tout d'un coup une maîtrise, tout d'un coup, le yin est à l'équilibre et peut aller regarder les choses autrement, ce qu'elle transmet. Donc, si ce week-end, il y a des gens qui viennent demander un avis, là aussi, peut-être que ils vont vous demander votre avis, puis ils vont faire complètement l'inverse. Ça va sûrement vous provoquer de la colère ou de la tristesse ou je ne sais quoi. Eh bien, en fait, c'est qu'est-ce que ça vient dire de vous? D'abord, on ne donne pas un conseil à quelqu'un qui ne vient pas le demander. Si on pose une question, eh ben, on accepte la réponse et chacun a son rythme. Donc, bien entendu, même si vous êtes sollicité pour pouvoir être un bon conseiller, parce que je suis sûre que vous en êtes de bons, eh bien, lâchez. La personne en fera quelque chose, peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Mais peut-être ça peut vous mettre en colère. Alors, qu'est-ce que ça vient dire de vous? Ces gens qui viennent prendre des conseils, vous utiliser, enfin, en tout cas, prendre de votre temps. Je ne sais pas, c'est pas forcément être utilisé ou manipulé. Prendre de votre temps et qui n'en font rien derrière. Peut-être qu'il y a quelque chose à regarder à cet endroit-là. En tout cas, ça permet effectivement de transmettre les choses autrement qu'il était fait auparavant par rapport à l'impératrice. Il y a une guérison qui se fait au niveau émotionnel et il y a une nouvelle guidance qui apparaît à l'intérieur, une nouvelle connaissance. On voyait bien qu'il y a des choses qui se déconstruisent et d'autres qui se construisent. C'est comme il y a quelque chose qui va arriver ce week-end qui va être qui va vous permettre en fait de ne plus voir les choses de la même manière et c'était une fausse croyance. Exemple, je ne sais pas moi, si vous vous dites quand je postule à quelque chose, je suis jamais pris ou prise, eh bien, peut-être que là, vous allez avoir la même chose et vous allez aller regarder pourquoi en fait, c'est pas vous qu'on choisit. Qu'est-ce que ça vient dire dans votre vie de ne pas être choisi parce que vous avez une place et vous allez comme ça cheminer et comprendre qu'est-ce qui peut être fait autrement. Je ne suis pas là pour vous tenser ou vous dire que c'est toujours de votre faute. Après, il y a des places qu'on n'a pas à prendre parce qu'en fait, elles ne nous appartiennent pas, comme les gens ne nous appartiennent pas. On n'a pas à être là et l'univers nous guide et nous aide quand même pour être à la bonne place. Enfin bref, vous voyez, c'est ce genre de situation qui pourrait arriver. Donc, des nouvelles croyances et prendre conscience, en fait. Ah, mais j'ai guéri mon émotionnel, j'ai une nouvelle guidance intérieure, c'est pas que ce que je croyais et j'en prends conscience. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui s'éclaire dans la transformation, il y a une victoire de la destinée pour le yang ou par rapport au yang, par rapport au yang. Et il reste quand même encore des freins dans le monde. Bon, pour toutes celles qui regardent ces vidéos pour savoir si votre masculin va revenir, là, dans le jeu, pas forcément, il y a encore des choses à régler. Mais le but de ces parcours d'éveil de flammes jumelles, si vous vous ressentez comme tel, c'est l'amour de soi, c'est se choisir soi. Après, les parcours sont différents. Parfois, les masculins sacrés ou les féminins sacrés reviennent dans la vie, dans la matière, plus vite que pour d'autres, parce que, en fait, c'est comme ça, en fait, que ça doit avancer. Parce que y a même des gens qui sont mariés, qui ne se savent pas flammes jumelles, puis à un moment donné en prendre conscience. Et là, je dis toujours, ce que j'ai écrit dans mes deux bouquins, l'union des flammes jumelles et les flammes jumelles,
vous pouvez trouver sur toutes les plateformes et en librairie, eh bien, ce sont des âmes très courageuses d'avoir un miroir qui vient sans cesse et sans cesse rappeler les problèmes. On se dépêche parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. La force de la guérison sur le lien, tout d'un coup, il y a des émotions qui changent. Le yin a une nouvelle victoire. Il y a quelque chose qui est à l'équilibre dans la guidance sur la destinée. On va vers l'intérieur. Il y a quelque chose d'un mouvement intérieur pour le yang. Il voit les choses autrement de la connaissance de ses peurs et on lui transmet un message dans le monde. Voilà, je crois que je ne suis pas allée trop loin, où je couperai un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit. Si on regarde quand même le soleil et la lune qui sont quand même très proches, le yin est dans la matière, le yang est dans le spirituel. Ils sont en polarité inversée pour le coup. Et puis la papesse et le pape ne sont pas très loin, mais ils se tournent le dos quand ils se regardent, alors que là, en fait, la lune et le soleil se regardent quand le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là et le soleil, il attend. Alors, vous êtes soleil ou vous êtes lune. En tout cas, faites le choix toujours du soleil, de votre propre rayonnement et de votre propre joie et de votre propre amour. C'est ce que je voulais vous dire pour le week-end. Je vous embrasse et je vous retrouve lundi pour un autre tirage. Au revoir. Rebonjour, la partie 1 va être amputée, donc je vais faire une partie 2. Et tant qu'à faire, je me suis dit, bah, tiens, je vais quand même leur faire les petites lettres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, il y a plein de cheveux. Oh, bah, il y a un cheveu dans la langue ou un cheveu dans la soupe. Alors, bah, dites donc. Hop, 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 hop. Voilà, hop. Go! Faut y aller. Faut y aller. Hein. Goy. Ça parlera à certains. On avait zo aussi. Ça me parle de différence. De quelque chose où il y a des espèces différentes. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le lys. Le lys, hein, cette jolie fleur qui parle de réussite. Le go. Le gozo, le golo, le sgol, le sol. Être bien ancré. Hein. Voilà. C'est tout ce que je vois. On ne peut pas avoir le zozo, on ne peut pas avoir d'autres choses. Si, allez, on en reprend une. Tant qu'à faire, puisqu'en fait je fais une vidéo. Autant aller rechercher encore quelques lettres si ça vous amuse. Hein, hop, j'espère que ça vous amuse. Moi, ça m'amuse en tout cas. Alors, le hashtag 9. Alors, pour moi, hashtag, c'est fin de cycle. Hein. Encore un S. Oh, il faut vraiment y aller. Hein. Go, 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 go. Pour moi, c'est là. Un W, toujours difficile à mettre au Scrabble. Et puis, le 4. Le 4, c'est la maîtrise. Fin de cycle, maîtrise. Maintenant, il faut y aller. Hein, les zouzous. Oh, ah, mais il faut y aller lentement, parce qu'on a le slow. C'est y aller lentement. Ah, c'est très joli tout ça. Donc, y aller lentement, c'est la fin du cycle, on est dans la maîtrise. Go, le go est donné, vous êtes prêts. Et puis, peut-être que vous irez danser un slow ce week-end. Bon, vous me direz tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez envie que je vous accompagne sur votre parcours, que vous soyez ou non flamme jumelle. Je fais du coaching en évolution personnelle et c'est pour aller vers l'amour de soi. Parce que, comme dit Marie-Madeleine, l'amour guérit tout. Marie-Madeleine, je suis fan. Hein. S'il y a d'autres fans de Marie-Madeleine, eh bien, bienvenue. Je vous embrasse et je vous dis à lundi. Au revoir.